Pourquoi voulez-vous que les populations arabes, que les populations maghrébines, qui se massacrent entre elles avec une violence inouïe, pourquoi voulez-vous qu'elles traitent mieux les Européens? C'est une alliance, j'y reviens souvent, mais c'est une alliance de facto entre deux extrémismes, l'extrémisme de la gauche radicale ou radicalisée et l'extrémisme musulman, avec d'un côté le sadisme islamique et de l'autre le masochisme des élites ouest-européennes, des élites progressistes. Je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais parler pendant 24 heures, mais ça fait des années que je parle. Votre avenir était tracé depuis des années, ça se voyait. Je veux dire, nous, en 92, en Algérie, on a eu un attentat à l'aéroport d'Alger. Hein, regardez, c'est en août, je crois. J'ai failli y être, d'ailleurs. J'ai failli sauter, moi, là-dedans. Juste, l'avion a été annulé ce jour-là. Le Oran-Alger a été annulé le jour de l'attentat. Vous pouvez vérifier s'il y a encore des enregistrements de cette époque-là ou les données de cette époque-là. Mais bon, aujourd'hui, à l'époque, en 92, on a eu un attentat à Alger, on a eu 200 morts. Et qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, les islamistes commençaient à débarquer en Europe et on leur mettait le tapis rouge. Oui ou non? Ça c'est vrai aussi, ça c'est aussi vérifiable. On leur mettait le tapis rouge. Et là on se retrouve, alors c'était 92, on se retrouve aujourd'hui presque 25 ans plus tard, et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec l'aéroport de Bruxelles qui saute. Ah bon, voilà, vous voyez le parallèle? Vous voyez le parallèle? Je crois que nous on était des cons. Hein. À Alger, quand les islamistes nous ont fait sauter une bombe à l'aéroport, nous parce qu'on tient pas à la vie. Hein. Nous on n'a pas l'instinct de conservation. On veut juste mourir. Vous comprenez? On est cons. Et vous êtes smart. Donc vous, avec les mêmes, vous prenez les mêmes gens et vous répétez le même scénario et vous espérez vous en sortir sans qu'un aéroport qui explose. Ben moi, je vais vous dire la suite. Vous aurez des villages massacrés. Vous aurez des villages massacrés au couteau comme chez nous. Vous allez la voir. Je ne vois pas physiquement, à moins que les lois de la physique aient changé. Hein, je sais que les lois de la physique n'ont pas eu lieu au moment où cet univers a été créé, le premier milliardième de seconde, les lois de la physique n'étaient pas applicables. Je sais qu'elles n'ont pas été applicables pendant toute la journée du 11 septembre 2001, ça c'est encore une autre histoire. Mais à moins que l'univers, que les forces de l'univers vous donnent une sorte d'entre parenthèses, ils vous disent les lois de la physique ne s'appliquent pas chez vous, vous n'avez qu'à prendre les news du Pakistan, vous n'allez qu'à prendre les news de l'Algérie durant la décennie noire, durant les années 90. Vous changez les lieux, vous enlevez les noms des villes algériennes et vous mettez les villes françaises, de Navarre et de Belgique, et vous allez arriver exactement à votre futur. C'est très simple. C'est simple. Ça rate pas. Je veux dire, ça rate pas. Ça fait. Après, moi, je regarde, j'ai une boule de cristal. Ça fait, je sais pas, 5 ou 6 ans que je vous fais des vidéos, je vous prédis votre avenir. Hein? Je vous le prédis comment? Après, j'ai une boule de cristal à la maison. Après, je fais du tarot, moi. Ben, c'est très simple. C'est très simple. Regardez ce que nous avons vécu, puis regardez vos gueules. Regardez où vous en êtes. Regardez ce que nous avons vécu. Et puis vous allez voir, les lois de la physique étant les mêmes, vous allez exactement subir la même chose. Voilà. C'est tout. Sauf que vous avez encore moins d'esprit combatif que nous par rapport à ces choses-là. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Enfin, j'arrête, sinon je vais dire des choses encore plus graves. Alors, le nom, justement, c'était intéressant, et ça fait le lien avec ce sujet. Le nom de la réunion de ces deux salafistes, c'était islamophobie et antiracisme. Pas de problème, ça colle. Hein, ça fait le lien avec ce que je dis, ça colle. Très bien, donc ils ont dit, nous sommes des victimes, évidemment, et la solution, c'est l'islam radical. En gros, c'est ça, quoi. Mais, comme disent les autorités, oui, mais ils sont pas violents. Ah oui, ils font 90% du chemin, ils font pas 100%. Voilà. Après, il y a une fraction qui fera les 100% du chemin. Et c'est là l'escroquerie du discours qui consiste à dire, en fait, on va s'occuper que des gens qui sont violents. En fait, c'est ça l'escroquerie. Pourquoi? Parce que faut bien comprendre que l'ampleur du problème ne se limite pas aux gens qui commettent des actes violents. La minorité violente est importante, mais c'est l'aile militaire. Mais la partie politique est beaucoup plus importante et le soutien social des populations musulmanes encore plus importante. Donc, l'arnaque qui consiste à dire on va se focaliser sur les gens qui sont violents, c'est ne pas comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se passer et les dynamiques qui sont en mouvement. Continuer comme ça marche tellement bien, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Voilà la situation dans laquelle on est. Voilà ma réaction aujourd'hui face à ce qui se passe. Je voulais insister là lourdement parce que finalement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ne vous mentez pas, vous aurez encore, malheureusement,
des attentats et les réactions des pouvoirs publics seront toujours les mêmes tant qu'on n'aura pas changé le personnel politique et journalistique en France et dans toute l'Europe de l'Ouest, les élites, tant qu'on les aura pas changés, tant qu'on les aura pas dégagés, le discours sera le même. S'il y a des attentats terroristes, c'est de la faute des populations d'origine, c'est de la faute des victimes. Voilà. Donc les agresseurs ne sont pas des agresseurs, ce sont des victimes. Les victimes ne sont pas des victimes, ce sont des agresseurs. Les islamistes commençaient à débarquer en Europe et on leur mettait le tapis rouge. Oui ou non? Ça c'est vrai aussi, ça c'est aussi vérifiable. On leur mettait le tapis rouge.